Putain, j'avais dit que je prendrais plus la parole, mais... Bah, bonjour à tous, hein. On va essayer de la faire courte, celle-là. Je regardais un petit truc, là, live port d'armes avec Yann Schroeder et puis bah, l'ami Reno, quoi. Le très connu Code Reno, quoi. Lui, je le connais moins, mais apparemment, il a fait pas mal tout ce qui est armes, port d'armes, tout ça, enfin, avec l'ARPAC, là. Le problème est toujours le même. Bon, moi, je mets mon commentaire, vous le lirez si vous voulez. J'ai répondu à des mecs. On va regarder un peu ça ensemble rapidement. De toute façon, tous mes commentaires, s'ils n'ont pas été censurés, apparaîtront. S'ils n'ont pas été censurés. C'est la chaîne de Reno, donc normalement il va pas me censurer. Il l'a jamais fait jusque-là, mais bon, peut-être que là il va en avoir marre de ma gueule pour le coup, parce que j'ai pas été mollo et je crois qu'au bout d'un moment, de toute façon, tu peux pas te le permettre. Faudrait que les gens comprennent en fait que tu peux pas en fait enrayer un système avec du légal en fait. C'est-à-dire pétition, manifestation, association, tout ça. Voilà, ça peut pas marcher en fait. C'est comme si vous me disiez qu'au lieu de faire de la résistance pendant l'Allemagne nazie, il aurait fallu en fait que les résistants fassent des manifs, des pétitions pour se montrer aux nazis avec ça et des associations en fait. C'est la même chose. Ne me dites pas que j'exagère, c'est la même chose en fait. En fait, ils essaient de sensibiliser les gens à ça, mais là, tout ce qui sensibilise là, tous les gens là qui sont sensibilisés par ça, en fait, qui sont dans les commentaires, c'est des gens en fait qui n'ont pas compris ou qui veulent pas comprendre, parce qu'il y a aussi la lâcheté, hein, ça je vais pas le redire. Que soit on rentre en résistance contre une dictature, soit on fait rien en fait. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. En fait. Et c'est tous ces gens qui espèrent un changement sans rentrer en résistance, qui regardent ce genre d'émission, qui commentent à fond et surtout qui croient aux conneries comme les associations comme l'ARPAC en fait. Parce que cette petite vidéo, je vais l'appeler Pourquoi je ne rejoindrai pas l'ARPAC, alors parce que pourtant je suis totalement pour le port d'armes en fait. Mais voilà, le truc c'est que je suis pour et j'en porte tous les jours en fait. Vous voyez, j'ai pas attendu que la loi de mon pays change. Vous savez la différence? Alors que les gens qui sont pour, qui sont dans l'ARPAC, et les gens qui sont pour, qui sont dans les petits commentaires là et tout, eux, ils attendent que la loi passe. Donc ils attendent de se faire fumer en fait. Ils attendent qu'une dictature leur cède des droits, ils attendent qu'une dictature leur donne les moyens de se défendre. Je suis pour le port d'armes, mon arme est à ma ceinture en fait. C'est simple en fait la vie, je veux dire à un moment donné, bref, laisse tomber. J'arrive pas à retrouver les commentaires que je voulais, les réponses que j'ai faites, vous irez voir s'ils n'ont pas été censurés. De toute façon, le live c'est ça. Donc je pense que j'ai suffisamment exprimé ce que j'avais à dire hein, en 2 minutes, on va pas s'emmerder. Euh, c'est ça, je comprends pas en fait où les gens veulent en venir en fait, avec ce genre de contenu en fait. Parce qu'on a les mêmes dans la spiritualité, hein, on a les mêmes dans tous les domaines en fait. Là je parle aujourd'hui, je fais un exemple avec le port d'armes, mais ça marche avec tout en fait. Vous avez des gens en fait, tout à l'heure j'ai le même problème avec une femme sur Facebook, c'est le même délire, ils veulent pas entrer en résistance, ils veulent pas aller contre le système, en fait, ils veulent changer les choses dans le système, mais le système étant corrompu, tu ne peux pas changer les choses dans le système tant que tu fais le jeu du système. C'est impossible en fait. Il faut être légitime, il faut pas être légal en fait. Ce qui est compliqué, qui demande de la réflexion et de la responsabilité, certes, mais voilà. Je terminerai là-dessus quand les gens me disent que ce sont les dirigeants actuels qui sont responsables de la merde dans le pays ou même dans le monde, si on voit au niveau mondial. Non, non, c'est le bas de la pyramide, c'est le peuple qui a accepté d'obéir à ses dirigeants. Point. Les dirigeants, ils représentent combien de pourcents de la population? Si vous regroupez tout le monde, hein, président, gouvernement, l'Assemblée nationale, tout ce que vous voulez, ça représente même pas 1% de la population. Vous le savez. Bon. Voilà. Donc si 99% des gens acquiescent, c'est la responsabilité du bas de la pyramide en fait. C'est pas les dirigeants qui sont responsables, c'est vous en fait. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas les dirigeants qui vont aller chercher les résistants et qui vont les mettre en prison ou qui vont leur mettre une balle bientôt. Hein. Enfin, ça a déjà commencé d'ailleurs. C'est les petits flics. Les flics, c'est pas les dirigeants. Ah. C'est pas aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les dirigeants nazis qui dénonçaient. C'était les collabos. Eh ouais. C'est les collabos qui ont toujours eu le pouvoir. Hein. D'être collabos ou non d'ailleurs. Mais c'est le peuple. Dans tous les cas, c'est résistant aux collabos, bref, ou entre deux. C'est le peuple. C'est le peuple qui a toujours eu le pouvoir. Le pouvoir ne vous a jamais été enlevé. C'est une illusion, en fait. C'est ce que vous vous racontez parce que vous avez envie de rentrer chez vous, après une petite manif hein, qui vous a donné bonne conscience, et vous foutre sur votre canapé avec un paquet de chips devant Netflix. Voilà. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que la zone de confort, là encore. Mais les dirigeants choisissent à ma place, ça n'a jamais existé.
Si, dans un système légitime où les dirigeants sont au-dessus de vous, et là, oui, dans ces cas-là, vous leur donnez... voilà, dans une société traditionnelle, je ne reviens pas là-dessus. Sinon, ça n'existe pas. Les dirigeants dirigent la place, ça n'existe pas. Si c'est le cas, c'est que vous le voulez bien. Point. Terminé. Et le port d'armes, c'est comme le reste là-dessus. Enfin bref, j'ai déjà exprimé mon... Voilà, je sais même pas si je vais la poster cette vidéo, parce que j'en étais mon plein le cul. J'ai compris qu'en fait, les gens ne comprendront jamais, en fait, que... Enfin, non, c'est pas... Pardon, rectificatif, c'est pas qu'ils comprendront jamais, c'est qu'ils voudront jamais comprendre, en fait. Parce que la lâcheté est là, en fait, derrière. On va pas se mentir. C'est tout. Donc ils vont, je le répète, comme je l'ai déjà répété dans plein de vidéos, ils vont chercher tous les moyens possibles et imaginables pour en venir à ce que je viens de dire, puisque de toute façon, on me rejoindra forcément. S'il y a quelque chose qui bouge, on me rejoindra forcément, puisque l'histoire juste me donne raison. Seulement, on aura perdu du temps et des gens entre-temps, voire l'humanité. Il y a de grandes chances. Voilà. Pour finir par dire que moi et tous ceux qui ont prôné la résistance avaient raison. C'est tout. Enfin, avait raison, c'est plus, c'est même pas avoir raison, c'est carrément, voilà, c'est la vérité, point, c'est les faits, c'est factuel. C'est toujours ça, c'est pareil, on veut réinventer la roue aujourd'hui avec des pétitions, des machins, des trucs. On a, c'est encore réinventer la roue. De tout temps, il y a une chose qu'on a fait face à une dictature, quand vraiment les gens s'étaient motivés pour la déglinguer, c'était rentrer en résistance. Et aujourd'hui, on change ça aussi. C'est comme tout le reste en fait, tu vois. C'est comme en spiritualité, ça sera de tout changer pour le. Voilà, avant on faisait l'initiation d'une certaine manière, avec une certaine façon de faire, maintenant faut tout changer. Faut tout changer. Faut tout changer et rien ne marche. Donc on reviendra forcément à ce qui marche, on disparaîtra. Fin, la messe est dite. Maintenant vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez vous prendre la tête, moi, ma vie elle est faite, hein. J'ai 32 piges, c'est clair. La preuve que d'ailleurs on finit pas tous en tôle en tant que résistant et qu'on finit pas tous morts, la preuve, parce que sinon il y a longtemps je serais plus là, hein. D'ailleurs je suis même étonné, hein, à 32 ans. En marche, j'en ai plus pour longtemps avec les taux qui se resserrent, c'est pas grave. Puis vu que je serai pas soutenu, hein, c'est sûr, c'est pas l'ARPAC qui va me soutenir, hein, c'est pas non plus les spiritualistes modernes, et puis c'est pas non plus les pseudo-résistants qui font de la résistance littéraire avec leurs bouquins ou je sais pas quoi là, qui vont soutenir non plus quoi. Donc c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas quoi. Chacun aura son dû, hein. Enfin bref, que Dieu vous garde la cassette vous guide. Hein. Et puis coucou à toi, Reno, si tu passes par là. Hein. Tu vois, tiens, je fais un petit PS pour toi si tu regardes cette vidéo, Code Reno. Tu vois, tu peux repenser à tous les gens qui t'ont traité de raciste, d'extrémiste ou je sais pas quoi. Alors raciste, je sais pas, mais extrémiste en tout cas. Comme je disais à un mec dans les commentaires en dessous de la vidéo, à côté de moi, tu es un gentil petit militant quand même. Voilà quoi. Donc tu pourras leur dire, si vous trouvez que je suis extrême, allez voir la chaîne de Samuel Meno. À côté, je vous semblerai plus doux. Voilà, c'était une petite punchline, mais bon. Sur ce, bah, prends soin de toi aussi. Allez, que Dieu vous garde tous et que ça vous guide. Amen.